Information des dernières minutes, le FBI est à Abidjan, la police la plus dangereuse des États-Unis. Alerte. Actuellement, c'est chaud sur M. Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis dépêchent à Abidjan un enquêteur du FBI pour venir enquêter sur l'histoire. Financement du Hezbollah. Le FBI enquête à Abidjan. Frères et sœurs, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais le régime de Ouattara est dans la ligne de mire de Donald Trump. Cette fois-ci... Mesdames et messieurs, c'est gâté sur le chef de l'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. C'est terminé. L'heure est très grave. En ce moment où nous enregistrons cette vidéoconférence, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que désormais c'est Dieu qui fait le combat des Ivoiriens. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, actuellement, c'est chaud du côté de la Côte d'Ivoire. Et Donald Trump a envoyé la force FBI en Côte d'Ivoire actuellement pour des enquêtes que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et ce qui a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures et ça part dans tous les sens. Donc, je vous invite à suivre la vidéo avec moi pour comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles Donald Trump a décidé d'envoyer les FBI en Côte d'Ivoire et pourquoi cette recherche serait importante. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo avec moi du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre l'arrivée de ces forces de FBI en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo au maximum pour que les gens puissent être alertés de ce qui se passe réellement en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, c'est gâté sur le chef de l'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara. C'est terminé. L'heure est très grave. En ce moment où nous enregistrons cette vidéoconférence, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que désormais c'est Dieu qui fait le combat des Ivoiriens. C'est Dieu qui combat pour les Ivoiriens. Alors, il y a incessamment, les Ivoiriens se sont levés contre les Libanais. Alors, Donald Trump vient d'envoyer le FBI pour mettre pression sur Dradra, pour mettre pression sur Dramane Ouattara. Mesdames et messieurs, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Vous allez la comprendre, peuple ivoirien. Écoutez-la attentivement, pièce par pièce. Et vous allez comprendre pourquoi Donald Trump envoie le FBI pour mettre pression sur Ouattara. Mais je veux voir un maximum de partage. Je veux voir un maximum de partage, mesdames et messieurs. C'est une annonce très capitale et très intéressante. Mais, mettez-moi beaucoup de partage pour informer les Ivoiriens de cette situation. Informer l'Afrique de cette situation. Alassane Dramane Ouattara, son nom est sorti dans l'histoire de terrorisme, de financement du Hezbollah libanais. Mais par comment? Par comment? Dradra, son nom est sorti, son pays est sorti dans le financement des terroristes, plus précisément le Hezbollah libanais. Mesdames et messieurs, alors mettez beaucoup d'abonnements à la vidéoconférence. Ceux qui sont nouveaux à la page, abonnez-vous. Ça vous permettra de plater nos multiples vidéos d'actualité. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre un maximum d'avis en commentaire. Alors, Trump envoie le FBI en Côte d'Ivoire, pourquoi? Allons-y en profondeur. Selon Washington, Washington a dépêché un haut responsable et sa délégation du FBI à Abidjan afin de presser les hautes autorités ivoiriennes d'accélérer plusieurs enquêtes sensibles portant sur le présumé réseau de financement du Hezbollah. Selon des sources proches du dossier, vous vous souvenez, Aboutou avait été mis en prison. On avait sorti comme preuve qu'il faisait le blanchissement d'argent et puis il finançait le terrorisme. Alors, il n'y a pas eu une suite favorable à ça. Il n'y a pas eu une suite très brève à cette situation. Déjà, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, oui, je parle des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, ils font dans du sale. Ils font dans du sale. Trump a compris, il a compris que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils se font de l'argent pour s'acheter des armes et munitions pour ravitailler le Hezbollah libanais. Est-ce que, écoutez bien, ceux qui n'ont pas encore compris là, voilà le son que je vous donne. Donald Trump a compris que c'est en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est leur fief. Vous-même vous connaissez. On n'a pas besoin de vous. Vous-même vous connaissez en Afrique de l'Ouest là. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a les Libanais. Ils font dans le blanchissement tout type, la drogue, la poudre, tout type de blanchissement d'argent que vous connaissez. Ils se font du fric et puis ils financent financièrement pour s'acheter des armes du côté du Hezbollah libanais. Et M. Benjamin Netanyahu a eu le son. Il a eu le son incessamment, il s'est rendu du côté des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu, ça fait peut-être une semaine, avant les préparatifs de frappe, quand ça chauffait là, ça fait peut-être une semaine, 5 jours, quelque chose comme ça, il s'est rendu et il a donné le fax.
il a donné le son que, comme vous voyez, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pourquoi vous voyez le FBI a été dépêché du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette histoire commence à peser parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves que Gra doit montrer officiellement que non, voici celui qui finance le Hezbollah. Il n'y a pas. Celui-là, il n'y a pas. Donc la Côte d'Ivoire est à l'heure là sur un terrain très très glissant. Si on t'attrape même avec un paquet d'argent, sois sûr qu'on peut mettre ton nom là-bas que c'est toi qui finances le Hezbollah. Ça glisse. En ce moment, en Côte d'Ivoire, chez nous, à Abidjan, ça glisse. Vous comprenez? Donc il y a la pression. Le ciel est lourd sur Alassane Dramane Ouattara. En cet instant où j'arrive cette vidéoconférence, il est dans des problèmes. Des sales problèmes. Parce que le conflit que le Hezbollah fait là-bas contre Israël, les Israéliens ne comprennent pas où est-ce que le Hezbollah prend l'argent. Mais les Libanais, parce que le Hezbollah, c'est au Liban, mais les Libanais voyagent plus vers la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est leur fief, leur source d'approvisionnement financier pour s'acquérir des armes. Vous comprenez? Voilà la situation. Voilà d'abord la première situation. Voilà la première chose de cette affaire. Alors, Ouattara est dans des sales draps. Deuxièmement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous savez que Trump est en train d'entrer dans le conflit contre les pays de l'AES. Il est en train d'entrer dans l'histoire des pays de l'AES. Mais, vous avez vu les frappes du côté du Nigeria. Alors, ce n'est pas terminé. Incessamment, Ouattara avait demandé des avions de chasse américaines pour prendre des renseignements pour survoler les zones frontalières pour avoir des renseignements. Alors, il doit avoir des deals. Il doit avoir quelque chose qui doit se passer. Il doit avoir beaucoup de business derrière le FBI là. Selon les renseignements qu'ils veulent là. Il y a encore autre chose. Alerte, alerte, alerte. Actuellement, c'est chaud sur M. Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Donald Trump vient d'envoyer la FBI pour aller enquêter sur la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. Et le plus pire, c'est le trafic de blanchissement d'argent. Les États-Unis sont en train d'enquêter sur le financement du Hezbollah. Vous savez ce que c'est que Hezbollah. Hezbollah, ce sont les terroristes qui sont au Liban, qui sont en train de foutre le bordel au Liban. Les États-Unis ont tracé la provenance de leur argent. Et il a été avéré que la provenance de leur argent, ça provient de la Côte d'Ivoire. Les Libanais, les Libouls qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui financent l'Hezbollah, cette organisation de terroristes qui sont au Liban. Donc, la FBI est actuellement en Côte d'Ivoire pour enquêter sur le financement de l'Hezbollah. Et il a été avéré que le financement de l'Hezbollah vient de la Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est chaud sur Alassane Dramane Ouattara. Vous-même, vous connaissez Donald Trump. Le gars, il est fou. Un matin, il va venir en Côte d'Ivoire, il va suivre votre président, il va l'emmener aux États-Unis, comme Maduro. Restez connectés. Frères et sœurs, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais le régime de Ouattara est dans la ligne de mire de Donald Trump. Cette fois-ci, il y a vraiment un problème de fond. Le régime de Ouattara pense pouvoir duper tout le monde, rouler tout le monde dans la farine. Mais il y a un problème, il y a un souci. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Les États-Unis ont décidé de taper du poing sur la table. N'oubliez pas l'année dernière, précisément dans le mois de juin, si ma mémoire est bonne, la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste du GAFI. Le GAFI, c'est les pays qui, la surveillance a été renforcée parce que ces pays-là, il y a des blanchiments de capitaux, sans oublier financement du terrorisme. Et c'est dans cette brèche-là que les États-Unis ont décidé de frapper fort. Le FBI, oui, le FBI a été dépêché illico presso en Côte d'Ivoire. Et ils ont interpellé Alassane Ouattara lui-même directement. Vous savez, la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante des narcotrafiquants. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Dernièrement, au Burkina Faso, vous avez vu que le financement pour faire un coup d'État contre le capitaine Kouraï, président Ibrahim Traoré, et ces capitaux venaient d'où? De la Côte d'Ivoire. Et sans oublier, financement du terrorisme. Comme on l'a dit, certains esprits candides, je ne peux pas dire
certains esprits, comment dirais-je, faibles, certaines personnes fébriles, des partisans du monde effort, qui ne peuvent pas chercher, qui ne veulent pas aller fouiller, et puis avoir l'information, vont venir vous insulter. Quand cela ne tienne, on ne peut pas répondre au coup de pied d'un âne, ou bien d'une ânesse. On va ici lire la Côte d'Ivoire. Les FBI dépêchent une mission à Abidjan. Washington intensifie ses démarches auprès des autorités nationales pour accélérer les enquêtes sur de présumés circuits de financement du Hezbollah. Face aux lenteurs constatées, la police fédérale américaine a envoyé l'un de ses principaux responsables régionaux dans la capitale économique ivoirienne. Ça a été publié aujourd'hui. Voilà, le 16/01/2026. Les États-Unis ne desserrent pas le taux autour des autorités ivoiriennes concernant les enquêtes sur les réseaux soupçonnés de financer le Hezbollah depuis Abidjan, où est implantée une puissante communauté d'affaires d'hommes libanais, notamment de confession chiite. En cause, la progression jugée trop lente des investigations ouvertes en avril 2025 par les autorités judiciaires ivoiriennes. Pour tenter de débloquer le dossier, Colin MC Guy, directeur Afrique de l'Ouest du FBI basé à Dakar, s'est rendu mi-janvier à Abidjan. Cette visite visait à obtenir des avancées concrètes dans une enquête que Washington estime enlisée. Le message américain a été transmis au plus haut niveau de l'État. Plusieurs services mobilisés. Le président Alassane Ouattara a de nouveau signalé à ses partenaires américains la tolérance zéro de la Côte d'Ivoire à l'égard de tout financement illicite du terrorisme. Dans ce cadre, Oumar Brahma Koné, procureur de la République au tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, et chef du parquet antiterroriste, a été directement mobilisé, tout comme plusieurs services de renseignement et de sécurité ivoiriens. Il ne s'agit pas d'une première pour Colin. Le responsable régional du FBI se rend régulièrement à Abidjan pour le suivi des dossiers de criminalité transnationale, parfois en lien direct avec des enquêtes judiciaires ouvertes aux États-Unis. Sa dernière visite remonte au printemps 2025. Frères et sœurs, vous venez d'écouter. C'est un journal crédible qui nous informe que les États-Unis trouvent que les enquêtes contre le financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et autres, le pouvoir de Ouattara est en train de marcher à pas de tortue. Donc les États-Unis ont interpellé Alassane Ouattara pour dire ton pays là est dans notre viseur. Et les enquêtes que vous avez dit qu'elles sont ouvertes en Côte d'Ivoire n'avancent pas. Ouattara a rassuré les Américains que non, son pays ne sert pas de base arrière pour le financement du terrorisme, surtout le Hezbollah. Mais il y a un souci de fond. Pourquoi il y a un souci de fond? C'est que j'ai lu les paragraphes. Si c'était les opposants de Côte d'Ivoire, vous allez voir que l'enquête allait s'accélérer. Ça allait aller très vite. Mais quand il s'agit de narcotrafic, quand il s'agit de blanchiment de capitaux, quand il s'agit de financement de terrorisme, le procureur Koné Brahma traîne les pieds. Voici maintenant que la Côte d'Ivoire est dans le viseur des États-Unis. Et cette fois-ci, ça va crépiter. Parce que ce soit la cocaïne, que ce soit le financement du terrorisme, plusieurs fois, la Côte d'Ivoire a été épinglée. Et vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a été inscrite et est sous surveillance au niveau du GAFI. En tout cas, nous observons, nous écoutons et nous regardons. Financement du Hezbollah. Le FBI enquête à Abidjan. Enfin, quelqu'un a entendu quelque part nos prières. Ou bien quelqu'un a vu nos vidéos. Je ne sais pas si c'est Donald Trump ou quoi, mais en tout cas, merci beaucoup. Mais sauf que le FBI, là, ça suffit pas. Voilà. Il faut ramener la CIA. Il faut ramener la 2A. Parce que oui, la 2A. Voilà, trafic en tout genre. Voilà. Poupouna-poula. Ça est là-bas aussi. Donc, il faut ramener la 2A. Il faut ramener NCIS. Parce qu'il y a des crimes qui sont commis. Il faut même rajouter New York Police Judiciaire. Voilà. Parce qu'il y a des viols aussi en cascade en même temps. Tout cela. Et puis, si ça suffit pas maintenant, vous rajoutez comment ça s'appelle là? Le Mossad. Voilà. Nous-mêmes, la population, on va vous aider
à venir chercher vos gars. Ça veut dire quoi ça? 1, 2, 3, Abidjan, plaque tournante du Hezbollah. 1, 2, 3, Côte d'Ivoire, financement occulte du Hezbollah. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Ne nous ramenez pas vos trucs là. Vous avez compris? Nous, on fait nos trucs là, entre nous là-bas, là, on ne connaissait pas tout ça là. Hein? Donc, merci beaucoup pour si vous nous avez écoutés. Venez nous-mêmes, on va vous chercher à les traquer un par un. Et vous allez partir avec eux. Rajoutez le Mossad. Parce que si les gens ne veulent pas comprendre, demain c'est un missile que ce pays-là va nous envoyer sur la tête. Parce que eux là, ils détectent partout où ils sont. Donc un jour ils vont dire non, on a envoyé un missile en Côte d'Ivoire sur Abidjan parce qu'on a vu que dans cette maison, les gars du Hezbollah se cachaient là-bas. C'est ça que vous voulez? Donc aidons les gars du FBI et les gars de tous ces organismes-là. Ils vont chercher les gars là, ils vont partir à eux. Comme ça, nous on va rester entre nous là-bas. Voilà, ça suffit. Trop c'est trop maintenant. Information des dernières minutes, le FBI est à Abidjan. La police la plus dangereuse des États-Unis vient d'atterrir sur le territoire. Ils sont là pour enquêter sur les blanchiments d'argent et ceux qui financent le terrorisme à Hezbollah. Mais aussi pour dénicher les gars, les brouteurs. Donc tous ceux qui ne savent pas, vous êtes informés. Donald Trump a lancé ses chiens de garde à votre trousse. Et ils sont dans les rues d'Abidjan actuellement où je vous parle. Prenez garde parce que si eux vous attrapent, vous voyez les films de torture où on vous fait asseoir sur des chaises électriques, c'est ce qu'ils pourront vous faire cracher tous les morceaux. Donc à bon entendeur, salut. Parce que Trump, si lui te prend, même ton président de la République pourra pas te sauver. Les États-Unis dépêchent à Abidjan un enquêteur du FBI pour venir enquêter sur l'histoire du Hezbollah. Parce que vous avez entendu parler de ça, non? Dans les journaux, sur Jeune Afrique et tout. Donc, il vient pour enquêter sur l'histoire du Hezbollah, financement de cela. Donald Trump a dépêché un enquêteur du FBI pour venir accélérer les enquêtes. Ça, c'est pas film de Netflix qui est là. Nom de Côte d'Ivoire va sortir maintenant dans les films les Américains font où ils sont les seuls dans le monde à sauver le monde là. La Côte d'Ivoire se dedans maintenant. On n'est plus au même niveau que les Mali là. Mali, si vous voulez gagner Cannes, organisez et vous allez gagner maintenant. Cannes est devenu ton team, tu as gagné, tu prends. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez de cette situation actuellement en Côte d'Ivoire qui fait tapage sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de ce genre.